Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans la Genèse, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Pas trop dur à trouver. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, j'ai resté surpris quand l'Esprit m'a donné ça. C'est juste une compréhension plus grande sur une certaine portion des Saintes Écritures que l'Esprit veut nous donner ce matin. L'Esprit veut nous donner de cheminer dans une pensée et il veut nous démontrer dans la parole comment cela s'applique. Et nous allons voir premièrement la base de cette pensée dans la Genèse chapitre 1 au verset 1. Où il nous est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous allons arrêter là. Quand nous regardons ces choses, frères et sœurs, nous voyons que la première chose que Dieu a créée, outre les choses qui étaient déjà présentes dues à une ancienne création dont nous ne connaissons pas toute l'histoire parce que la Bible est nébuleuse dans ce sens, nous voyons que la première chose que Dieu a créée était la lumière. Il y avait les ténèbres qui régnaient déjà, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, que la Bible nous dit. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul a dit sur cela, nous voyons que l'apôtre Paul a un jour déclaré aux Corinthiens, faisant référence à ce début de création, à cette première chose que Dieu a dit. Il a dit aux Corinthiens, il a dit, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. 2 Corinthiens 4, verset 6. Quand nous regardons selon le dictionnaire ce que veut dire le mot ténèbres, c'est intéressant de voir qu'est-ce que le dictionnaire en dit parce que ça va bien avec la création. Selon le dictionnaire, le mot ténèbres est une absence de lumière qui cause une obscurité profonde. Donc nous voyons qu'au départ, il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le résultat qu'il n'y a pas de lumière. Une absence de lumière cause les ténèbres. Il y avait les ténèbres et Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et les ténèbres se sont dissipées. Et lorsque les ténèbres se sont dissipées, Dieu a décidé que les deux auraient chacun leur part. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, les ténèbres nuit. Et cela a été la première portion de la création. Et la pensée, frères et sœurs, que l'Esprit veut nous donner ce matin de cheminer, ce sont les ténèbres et la lumière. Ça paraît, à la base, ça paraît pas vouloir dire grand-chose. Mais nous verrons comment que ces deux principes qu'on peut appeler des dualités parce qu'elles sont opposées entre elles. Quand on parle de dualité, vous savez qu'on parle de deux choses qui n'ont pas de rapport l'un et l'autre. On ne peut mélanger la lumière et les ténèbres ensemble. Là où il y a un, ça va repousser l'autre. Là où un ne sera pas, l'autre sera en force. Nous voyons que ces deux principes qui ont été à la base même de la création, la lumière et les ténèbres, sont vitales pour cette création-ci. Cette création-ci a besoin de lumière, comme cette création-ci a besoin de ténèbres. Les deux jouent un rôle déterminant dans la création et pour toute créature qui sont sur cette terre. Mais quand nous regardons, frères et sœurs, selon les Écritures, une recherche que l'Esprit veut nous donner ce matin qui est intéressante, c'est comment les hommes, les écrivains, se sont mis à appliquer le principe des ténèbres et de la lumière pour plein d'autres choses. On voit premièrement que ce sont des éléments physiques, mais qui ont été utilisés pour décrire plusieurs types de pensées différentes au travers des Écritures. On s'est servi de ces deux éléments physiques pour les amener d'un point de vue littéraire, que le dictionnaire nous dit. Quand c'est littéraire, ça veut dire que ça prend un sens imagé. Ce n'est plus le sens physique de la chose, ça devient un sens imagé et on l'applique à d'autres choses pour d'autres choses. Et selon ce que l'Esprit a voulu, c'est dans ces choses que l'Esprit veut nous conduire. Allons voir cela, frères et sœurs, explorons un peu cette pensée que l'Esprit nous donne ce matin dans l'Ecclésiaste chapitre 2. Pour ceux qui veulent y tourner, nous continuerons dans l'Ecclésiaste chapitre 2. Mais il est intéressant
intéressant à la base de comprendre que les ténèbres, c'est un résultat, c'est une conséquence. Absence de lumière cause les ténèbres. Si la lumière est, les ténèbres ne sont plus. C'est un peu comme, j'ai déjà entendu dire quelque part, puis j'avais trouvé ça bien, que le mal, c'est une conséquence. L'absence du bien fait qu'il y a du mal. S'il n'y a pas de bien, il y a du mal, mais s'il y a le bien, il n'y a pas de mal. C'est un peu comme une parallèle. On pourrait mettre ça à peu près comme un parallèle. Comme que lorsqu'il n'y a pas de lumière, mais il y a les ténèbres. Mais voyons comment que les écrivains ont appliqué ces deux principes et dans quel sens qu'ils ont pris, parce qu'ils prennent plusieurs sens selon les Écritures. Et ça peut devenir intéressant pour notre compréhension de celle-ci, pour grandir notre compréhension des Écritures. On voit dans l'Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 12. On voit que Salomon, dans sa sagesse, nous dit, en analysant certaines choses, comme nous le savons, le livre de l'Ecclésiaste, c'est une analyse de tout ce qui se fait sous le soleil. Il a dit, alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. On le sait, Salomon a expérimenté l'un comme l'autre. Il a reçu une sagesse venant de Dieu qui a surpassé toute sagesse des hommes. Mais Salomon a voulu explorer les profondeurs de la folie aussi. Il a été dans tous les extrêmes de cette vie. Et l'Ecclésiaste, c'est un peu le bilan de tout ce qu'il en fait. Le résultat, qu'est-ce qu'il y en dit à la fin. Il nous dit, « Car que fera l'homme qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? » Mais qu'est-ce que Salomon avait remarqué? Il a dit, « Et j'ai vu que la sagesse avait de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Nous allons arrêter là. Nous voyons qu'il nous dit que le sage a ses yeux à la tête. Comment pouvons-nous comprendre cela? Parce qu'il voulait donner une image, Salomon, au travers cela. Et il nous dit que l'insensé, lui, marche dans les ténèbres. On voit que le Seigneur a dit un jour une parole qui peut bien s'associer à ce que Salomon dit là. Il a dit, l'œil est la lampe du corps, disait le Seigneur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Voyez ça, Matthieu 6, verset 22. Ce que l'Ecclésiaste nous apporte, c'est une deuxième définition du dictionnaire de la lumière. Quand on regarde la lumière, ce que ça veut dire selon le dictionnaire, dans un point de vue littéral, lumière veut dire compréhension, connaissance. Que celui qui est dans la lumière comprend les choses. Que celui qui est dans la lumière a une grande connaissance des choses. Salomon nous dit que le sage a les yeux à la tête. L'œil est la lampe du corps, le corps est tout éclairé si l'œil est en bon état. Salomon veut nous dire que l'homme sage est dans la lumière, dans le sens qu'il a une grande connaissance des choses, une compréhension de ce qui l'entoure. Mais l'insensé, lui, marche dans les ténèbres. Les ténèbres veulent dire, dans ce sens, une absence de connaissance, une ignorance. On voit, frères et sœurs, qu'un prophète, un jour, a pris ce sens littéraire et a parlé par le nom de l'Éternel au peuple. On voit que le prophète Michée a dit ceci. Il a dit, « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur donne rien dans la bouche. » Autrement dit, des prophètes qui travaillaient pour un gain sordide. S'il n'y avait pas d'offrande, ben, ils prédisaient la guerre pour que le peuple ait peur puis qu'il n'y a pas de la nourriture. Puis si le prophète, ben, il mangeait abondamment puis que tout allait bien, mais là, il disait, vous êtes en paix, vous êtes en paix. C'est ça un peu que le prophète dit. À cause de cela, il parle au prophète, à cause de cela, vous aurez la nuit, plus de vision. Vous aurez les ténèbres, plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira devant eux. Voyons-nous le sens littéraire de la chose ici. Et les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, disait Michée, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voyez ça dans Michée chapitre 3, j'ai lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que Michée disait? À cause que ces prophètes étaient mensongers, Dieu leur donnerait les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ils deviendraient ignorants des volontés de Dieu. Ils ne sauraient plus ce que Dieu demande, ce que Dieu désire.
la nuit, les ténèbres seraient leur dû. Tandis que Michée, lui, il disait d'un point de vue littéraire qu'il est dans la lumière, dans le sens qu'il regarde les révélations de Dieu. Dieu continue à se révéler à lui et à révéler à Israël son crime au travers de sa personne. Donc, nous voyons, frères et sœurs, ici un premier sens de la lumière et des ténèbres. La compréhension versus l'ignorance. La lumière étant la compréhension des choses, l'ignorance étant les ténèbres. Tu es dans les ténèbres, tu es dans l'ignorance. Allons voir un autre sens. Dans Luc, chapitre 12, je vais vous faire voyager beaucoup ce matin. Quand je regardais ce que l'Esprit me donnait, je disais, wow, il y a tellement de choses. C'est ce que l'Esprit m'a donné pour vous. Tournons dans Luc, chapitre 12. Parce que nous allons voir au travers des Écritures, frères et sœurs, et on va parcourir un lot ce matin, que ça s'applique beaucoup, ces deux principes-là. On les voit tout au long des Écritures, mais toujours apprêtés à des sauces différentes. On voit dans Luc, chapitre 12, un sens qu'on connaît quand même bien, qui est revenu à plusieurs reprises. On a certainement capté cela. On voit qu'à partir du verset 2, le Seigneur disait « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera proclamé sur les toits. » Qu'est-ce qu'il disait Luc ici? Quelles sont les paroles de notre Seigneur? Les ténèbres représentent ce qui est caché, la lumière représente ce qui est découvert. Ça, on le voit à plusieurs endroits dans les Écritures, ça. On voit que Daniel, le prophète, lorsqu'il avait reçu la révélation à propos du songe de Nabuchodonosor, ce rêve qu'il avait fait dont il ne comprenait pas le sens, et que l'Éternel, après la prière et le jeûne, lui a accordé, à lui et à ses amis, lui a accordé la révélation de ce songe. Il a dit ceci, il a rendu gloire à l'Éternel, il a dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Vous voyez ça dans Daniel chapitre 2, verset 22. La lumière demeure en Dieu parce qu'il a toute connaissance et Dieu voit toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres représentant ce qui est caché, toujours. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens ceci, l'avertissement qu'il leur avait donné, mais toujours avec cette même pensée littéraire à propos des ténèbres et de la lumière. Il leur a dit ceci, « C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Voyez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. La lumière étant ce qui est découvert, tout ce qui est dans la lumière est visible de tous. Les ténèbres étant ce qui est caché. Sûrement le sens que lorsqu'on marche la nuit et qu'il n'y a pas de lumière, on a de la misère à voir devant nous autres. C'est sûrement le sens qu'ils ont donné un sens à ça. Sur ce point de vue-là. Tournons dans d'autres choses encore. Tournons dans 1 Jean chapitre 2 cette fois-ci. Allons explorer d'autres choses. Dans 1 Jean chapitre 2. On a vu quoi jusqu'à présent? Ténèbres, lumière, des choses physiques que la création a besoin. On a vu quoi? On a vu que ces deux choses physiques ont été appliquées à un paquet de sens différents selon les Écritures. On a vu premièrement que ça démontre, la lumière démontre la connaissance, la compréhension, les ténèbres représentent ce qui est l'ignorance, quand tu ne le sais pas. On a vu que la lumière représente, qu'est-ce qu'on vient de voir ici, représente ce qui est découvert, ce qui est à la vue de tous. Les ténèbres représentant ce qui est caché, ce qui n'est pas connu des gens. Voyons ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2, il en parle beaucoup à partir du verset 7. Il a dit, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Voyons le sens que Jean lui donne à cela.
Celui qui prétend être dans la lumière, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous allons arrêter là. Nous voyons quoi ici? La lumière et les ténèbres voulant encore dire autre chose. La lumière voulant dire la clairvoyance, lorsque tu vois clair au travers des choses, les ténèbres représentant l'aveuglement. Lorsque tu n'as pas vu une chose que tu aurais dû voir, lorsque tu n'as pas compris une chose que tu aurais dû comprendre. Le Seigneur a dit quoi au travers de cela? Le Seigneur a donné une phrase très populaire un jour qui relate ce que je viens de vous mentionner. Le Seigneur a dit ceci: « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et donc, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? » Matthieu 6, mais vous voyez ça au verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur disait au travers de cela? Si tu es dans la lumière, tu vois clair. Si tu as déjà vu clair, puis que tu tombes dans les ténèbres, autrement dit que tu deviens aveuglé sur une chose, combien grande sera ton aveuglement? Si on voit le sens littéraire de tout ça. Parce que lorsqu'on a connu une chose, que Dieu nous l'a révélée, puis qu'après ça, on tombe dans l'aveuglement sur une chose qu'on a déjà reçue, combien grande sera cet aveuglement? Elle sera encore plus grande que la première fois. Parce que tu ne le savais pas la première fois. Là, tu le sais, c'est différent. C'est ce que le Seigneur disait dans Matthieu 6, verset 23. Et c'est ce que Jean nous révèle dans son épître. Celui qui marche selon Dieu est dans la lumière. Il voit clair. Dieu lui révèle les choses selon la parole. Mais celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais qui est son frère, est dans les ténèbres. Il est aveuglé sur une chose qu'il aurait dû comprendre ou voir, parce que la parole le révèle. Voyons-nous le sens des ténèbres et de la lumière ici, qui s'apparente beaucoup au sens de comprendre et d'ignorer. Ça s'apparente beaucoup, sauf que c'est d'aveuglement puis de voir clair. On voit que le Seigneur a parlé un jour à propos de lui-même dans ce même sens. Et voyons ce qu'il nous dit à propos de cela, le Seigneur. Il nous dit: « Or, Jésus s'est écrié, à un moment donné, lorsqu'il était dans un endroit, « Celui qui croit en moi, non pas celui qui croit en nous... » Excusez-moi, vas-tu réussir à le lire? Bon, Jésus, or Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui ne me voit pas, moi, et celui qui ne croit pas en moi, ne croit pas en celui qui m'a envoyé. » M'en réussir, excusez-moi. « Je suis venu comme une lumière dans le monde. » Le Seigneur dit: « Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, disait le Seigneur. » Voyez ça dans Jean chapitre 12, verset 44 et au verset 46. Le Seigneur dit qu'il est la lumière. Le Seigneur dit que quiconque croit en lui verra la lumière. Il sera dans la lumière. Mais que celui qui ne croit pas va demeurer dans les ténèbres. Il disait ça à son peuple. Il leur disait quoi? Au travers moi, vous verrez clair dans cette vie. Au travers moi, vous saurez ce que Dieu demande. Vous serez dans la lumière. Mais si vous me rejetez, vous demeurez dans les ténèbres. Vous demeurez des aveugles. Combien de fois, frères et sœurs, selon la parole, le Seigneur a-t-il parlé en ces termes au peuple, qu'il était venu pour rendre la vue aux aveugles? Il l'a fait d'un point de vue physique, mais il était venu pour le faire aussi d'un point de vue littéraire. Ça avait un sens, ça. La lumière représente la clairvoyance, quand tu vois clair les choses, quand tu sais ce qui est devant toi. Les ténèbres représentant l'aveuglement, lorsque tu ne vois pas ce qui est devant toi. Continuons. Dans Ésaïe chapitre 59. Dans Ésaïe chapitre 59. Et vous savez, quand j'ai reçu ça, je me dis: Seigneur, où tu t'en vas avec ça? C'est le Seigneur qui décide. Je vous donne ce qu'il m'a donné. Il m'a fait parcourir tout ça, et il m'a dit: c'est ça que tu donnes.
Il est compris comme ça. On regarde les ténèbres et la lumière et on regarde tous les sens où la parole l'applique. Ça te donne une compréhension plus grande des Écritures. On voit qu'il nous est dit, Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 9, nous lirons le verset 9 et le verset 11. Là, on commence à tomber dans une autre phase à propos de la lumière et des ténèbres. On commence à tomber un petit peu dans un autre sens. Là. On a vu les trois premiers, ça se ressemblait pas mal. Compréhension, ignorance, aveuglement, clairvoyance, ce qui est découvert, ce qui est caché. On tombe dans un autre sens, nous verrons. Ésaïe chapitre 59, verset 9, où Isaïe parlait à son peuple. Le peuple avait reçu des avertissements à propos de certains jugements. Il ne les avait pas tenus en compte. Les jugements s'étaient abattus sur le peuple. Et là, Isaïe parle à l'Éternel au nom du peuple, comment le peuple se sentait au travers de ces choses. Et il dit au verset 9, « C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. » Voyons ce qu'il dit au verset 11. « Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. » Nous allons arrêter là. La lumière et les ténèbres peuvent représenter aussi la bénédiction et le malheur. Lorsqu'on attend la lumière, on attend la bénédiction. Eux l'attendaient la délivrance. Eux désiraient être bénis de Dieu, mais il dit on attend la lumière et c'est les ténèbres qu'on a. Les ténèbres représentant les malheurs. Quand quelqu'un dit qu'il est dans les ténèbres, on pourrait dire qu'il vit des choses difficiles. Les ténèbres ont été apparentées à cela selon les Écritures. Comme que quelqu'un dirait qu'il vit dans la lumière, ben il est dans la bénédiction, il est heureux, tout va bien. On voit qu'Ésaïe nous dit dans un autre endroit, toujours sur la même chose, disait ceci, « L'Éternel a dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » On le sait, l'adversité, c'est quand les choses sont contre toi. Quand tu es dans l'adversité, c'est parce qu'il y a plein de choses qui viennent contre toi. Quand tu es dans la prospérité, mais tu es dans l'abondance, tout va bien. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses. Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Quelqu'un sur qui on a lu abondamment, selon les Écritures, Job. Et Job est un livre poétique, donc on pouvait s'imaginer qu'il allait sûrement en parler d'une façon ou d'une autre. Job en a parlé, lui aussi, de la lumière et des ténèbres dans ce même sens. Et voici ce qu'il nous dit. Écoutons quelques versets. Job disait ceci. En parlant de Dieu, il dit « Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. » On le sait, Job ne comprenait pas pourquoi il vivait ce qu'il vivait. Et il voyait Dieu un peu comme un ennemi. Il se disait « J'ai rien fait de mal. Pourquoi Dieu t'agit comme ça envers moi? » C'était sa grosse question, ça. Il dit « Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. » Pensons-y toujours dans ce même sens. Les ténèbres représentent les malheurs. On voit que Job a dit à un autre endroit, il a dit, quand sa lampe brillait sur ma tête, où Job parlait de quand il était heureux, quand tout allait bien, il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, qu'autrement dit, quand j'étais dans l'abondance, que tout allait bien, puis que même s'il y avait certains malheurs, Dieu pourvoyait. Job a dit, un peu plus tard dans un autre endroit, lorsque il racontait ses malheurs, un peu plus loin, il a dit, « J'attendais le bonheur, et voici le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. » Ce que je vous ai lu, Job chapitre 19, verset 8, Job chapitre 29, verset 3, Job chapitre 30, verset 26. Si vous voulez lire pendant la semaine, une belle image, une belle histoire qui raconte un peu, qui parle beaucoup de ténèbres et de lumière, qui démontre un peu cela dans le psaume 112. Lirez à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Vous y verrez toujours cette image de malheur et de bénédiction, lumière, ténèbres. Plongeons dans un sens encore un petit peu plus profond.
Éphésiens chapitre 5. Livre aux Éphésiens chapitre 5. Un beau marathon de lecture ce matin. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 8. Comme on peut le voir jusqu'à présent, frères et sœurs, la lumière et les ténèbres, ça a été beaucoup plus utilisé qu'on peut le penser. On le retrouve au long des Écritures dans des sens différents appliqués. C'est intéressant de comprendre ces choses. Moi, personnellement, je trouve du moins. On va dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8, excusez-moi. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté, ainsi manifesté, est lumière. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que la lumière et les ténèbres ont été depuis longtemps apparentés au bien et au mal. Nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants du bien. Au travers de Jésus-Christ, on apprend à vivre selon Dieu. Nous ne sommes plus des ténèbres, nous ne sommes plus dans le mal, dans cette ancienne vie que Dieu réprouvait. La lumière est le bien, les ténèbres c'est le mal. On le veut apparenter à bien des endroits, ça, comme ça, dans les Écritures. Vous n'êtes plus des enfants de ténèbres, vous êtes devenus des enfants de la lumière. On voit que le Seigneur, lorsqu'il a parlé à Nicodème, pas besoin d'y tourner dans Jean 3, je vais vous lire seulement un verset ou deux. Lorsqu'il a parlé à Nicodème, le Seigneur lui a donné un enseignement avec cette même image. Et lui a dit, et ce jugement, un peu après Jean 3, verset 16, qu'on connaît très bien, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus, qui représente le bien incarné, est venu dans ce monde montrer comment vivre, montrer la volonté de Dieu. Les gens ont préféré les ténèbres, les gens ont préféré demeurer dans le mal, plutôt que d'accepter la lumière. J'ai lu dans Jean 3, verset 19 au verset 21. Comme nous le savons, frères et sœurs, l'apôtre Paul a parlé à un moment donné aux Éphésiens en décrivant ce monde comme étant un monde de ténèbres. Il le voyait déjà dans son temps, et c'est beaucoup plus présent aujourd'hui que ça l'a été dans son temps. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde rempli de mal. Et même de nos jours, on en a déjà parlé, qu'est-ce qui s'accomplit de nos jours? Cette parole très populaire qu'Ésaïe a mentionnée un jour, et nous voyons très bien cette image de lumière et ténèbres dans cela. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Pourquoi sommes-nous dans un monde de ténèbres? Parce que les gens ont changé la lumière en ténèbres. Le bien est devenu quasiment mal et le mal est devenu courant comme s'il était bien. C'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ce monde un monde de ténèbres. Et qu'Ésaïe avertit, ils ont changé la lumière en ténèbres, ils ont changé le mal en bien et le bien, ils l'ont mis en mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe chapitre 5, verset 20. S'en allant tranquillement vers la conclusion, allons voir un épisode que notre Seigneur a vécu dans Luc chapitre 22. Si la lumière représente le bien, que les ténèbres représentent le mal, la prochaine image va être assez claire. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 52.
Jésus dit, et Jésus était au jardin de Gethsémani, tout le monde dormait tranquillement. Le Seigneur a prié. Sa sueur est devenue comme des gros mots de sang. Le Seigneur vivait de grandes angoisses. Le Seigneur savait ce qui s'en venait. Le Seigneur contenait sa chair. Le Seigneur a prié jusqu'à 3 fois pour que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a accepté la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Et par la suite, nous voyons que là, les lumières sont venues par une cohorte qui s'en venait avec des épées, des bâtons, puis des flambeaux, puis qui s'en venait chercher le Seigneur. Et là, notre Seigneur parle. Et il leur dit au verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Vous auriez pu me capturer tous les jours dans le temple, vous ne l'avez pas fait. On le sait. Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Parce que le peuple protégeait le Seigneur. Le peuple tenait le Seigneur pour un prophète. Combien de fois les sacrificateurs ont voulu mettre la main sur le Seigneur et se sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas voulu être lapidés par le peuple? Parce que le peuple tenait le Seigneur pour un prophète. Mais là, dans la nuit, dans les ténèbres, lorsque tout le monde dormait, dans un temps où le Seigneur était vulnérable, personne pour le protéger, là, les sacrificateurs sont venus. Son procès s'est déroulé pas mal de nuit. Tout s'est déroulé de nuit. Le matin, il était déjà prêt à passer devant Pilate et à être crucifié le matin même. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tout cela est l'heure et le temps de la puissance des ténèbres. C'est qui la puissance des ténèbres? Si la lumière est le bien, les ténèbres sont le mal, la puissance des ténèbres, c'est Satan. La puissance de la lumière, c'est Dieu. Jean nous dit, selon la parole, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'a pas de ténèbres en lui. Vous voyez ça dans 1 Jean 1, verset 5. L'apôtre Paul, lorsqu'il a eu à rendre un témoignage plus tard devant un roi du nom d'Agrippa et qu'il lui a parlé du mandat que le Seigneur, par son esprit, lui avait donné, écoutons bien ce qu'il dit parce qu'il le démontre clairement, ce principe. Il a dit, je t'ai choisi, le Seigneur. Il dit ce que le Seigneur y a dit. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Souvenons-nous précédemment, celui qui est éclairé, qui est clairvoyant, celui qui est aveugle. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Que tu passes du mal au bien, on pourrait dire ça comme ça aussi. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan qui représente les ténèbres à Dieu qui représente la lumière. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les Actes, chapitre 26, j'ai lu le verset 17 et le verset 18. L'apôtre Paul a déclaré un jour à une autre église, l'église des Colossiens, il leur a dit ce principe intéressant, il leur a dit ceci, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a délivrés du malin, il nous a délivrés de Satan, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 1, j'ai lu le verset 12 au verset 14. Comme nous l'avons vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, on a vu que la lumière et les ténèbres, c'est plus complexe que ça a l'air. On a vu que ce sont deux éléments physiques nécessaires à la création, mais on a vu aussi comment que les auteurs l'ont appliqué, ces deux principes, à plein de choses. Et les ténèbres, si vous avez remarqué, c'est toujours négatif. C'est rarement positif, les ténèbres, dans tout ce qui a été appliqué. La lumière étant toujours positive. C'est un peu comme l'Ecclésiaste a dit au début, il dit, j'ai vu qu'il y avait de l'avantage sur la lumière au lieu des ténèbres. J'ai vu qu'il y avait de l'avantage sur la lumière. Moi, ça me flashait, excusez le terme anglais, ça me flashait ça quand il a dit ça. On a vu quoi jusqu'à présent? La lumière représente ce qui est découvert, les ténèbres représentent ce qui est caché. La lumière représente la clairvoyance quand tu vois clair, les ténèbres représentent l'aveuglement quand tu vois rien. La lumière représente
aussi le bien, les ténèbres représentent aussi le mal. La puissance des ténèbres représente Satan, la puissance du malin. La lumière représente Dieu. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans toutes ces choses, verrons un dernier exemple. Tournons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On a vu aussi que les ténèbres représentaient la compréhension, la lumière représente la compréhension, les ténèbres représentent l'ignorance. On a vu ça en début de tout. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ces choses, dans ce parcours, tous les sens qui ont pu être donnés dans la parole, il y en a peut-être que j'ai oublié, mais ce sont ceux que l'Esprit m'a donnés, donc ça devait être ceux qui importaient pour nous. Pour conclure, 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1. Verset 1 au verset 3 pour commencer. L'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens de ce qui s'en venait, de ce qui s'en vient pour nous, parce que ce n'est pas encore arrivé d'ailleurs. Et il leur dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. On va arrêter là. Lorsqu'on fait une étude, et je n'irai pas en profondeur dans ces choses parce que ce n'est pas ça que l'Esprit nous donne ce matin, sur les jours, il y a plusieurs jours qui nous est mentionné dans la parole. Le jour du Seigneur en est un, le jour où le Seigneur reviendra sur cette terre. Le jour de l'Éternel en est un. Le jour du jugement, le jour de l'Éternel, toujours apparenté à un jugement que Dieu a donné. Il y a eu différents jours de l'Éternel au fil des époques, surtout envers le peuple juif. Lisez Sophonie chapitre 1, vous allez en trouver un là. Lorsque le peuple a été jugé et qu'une armée est venue les envahir, c'était le jour de l'Éternel, le jour où Dieu établissait un jugement. Il y a un jour de l'Éternel qui s'en vient. On le sait pendant la grande tribulation, il y a un jour de l'Éternel qui s'en vient. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, à propos de ce jour-là, c'est comment il est décrit. Toujours décrit à peu près de la même façon, mais je vais aller vous en lire une description. Mais il est toujours décrit de la même façon dans ceux qui se sont déjà passés, mais celui qui s'en vient, il est décrit de la même façon. Et il nous a dit ceci à propos de ce fameux jour. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon jour. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Le jour de l'Éternel sera ténèbres, pourquoi? Parce que ce sera un malheur pour ceux qui le vivront ce jour-là. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. On a dit quoi tantôt? Les ténèbres représentent le malheur. La lumière représente la bénédiction. Ce sera un jour de ténèbres et non de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amos a décrit cela. Amos chapitre 5, j'ai lu verset 18 et le verset 19. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens? Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Pensez aux trompettes, pensez aux coupes qui vont être déversées. Ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est le temps de malheur qui s'abattra sur le monde. Le jour où Dieu va juger cette terre-ci, à cause de tout ce qui s'est fait depuis la création et à cause du rejet surtout. Du rejet, parce que le temps de l'Église, le temps où on est présentement, c'est un temps où l'Église apporte la lumière au monde. Elle veut apporter le principe du bien, elle veut apporter la clairvoyance, elle veut apporter toutes ces choses, la compréhension. Mais les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Et ça, Dieu un jour va mettre ça en jugement. Ce sera le jour de l'Éternel. Dans cette création-ci de leur vivant. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit à nous à partir du verset 4? Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans l'ignorance, frères et sœurs. Vous êtes dans la lumière. Vous avez la clairvoyance, vous savez ce qui s'en vient.
Donc, ce n'est pas surprenant ce qui s'en vient. Ce qu'on vit présentement, le monde de ténèbres dans lequel on est, ce n'est pas surprenant. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On a déjà eu un message sur la sobriété. On a déjà parlé de cela. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Voyez-vous, frères et sœurs, toujours cette apparence, toujours cette image, jour, nuit, ténèbres, lumière, veut tout dire la même chose. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant le casque de l'espérance du salut. Et pour conclure, j'aime beaucoup cette phrase, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » C'est quoi la colère? C'est le jour de l'Éternel, jour de ténèbres et non de lumière qui s'en vient. Dieu ne nous a pas destinés à vivre le jour de l'Éternel. Nous connaîtrons l'enlèvement qui précédera ce jour. Et pour ceux qui demeureront, pour le peuple juif, ils verront le jour du Seigneur. Ils verront le jour où le Seigneur reviendra pour régner en roi et établira la lumière, on pourrait dire ça comme ça, sur les ténèbres de cette terre. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut lire la suite, vous voyez qu'elle n'est pas bien longue, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, l'Esprit a voulu donner une compréhension plus grande des Écritures ce matin. On a parcouru les Écritures, on a vu la ténèbre et la lumière, et on a vu un tas de principes à laquelle cela s'attache. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, puis si on a en tiré instruction, et continuer à désirer comprendre la parole du Seigneur davantage et désirer grandir davantage pour lui. Et veillons surtout, ne dormons pas. On peut se lever pour un dernier cantique.